Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Instant Canap. Je suis en présence d'Eva, ma Hello. première invitée. Je suis trop contente. Moi aussi. Un honneur d'être là d'ailleurs. Et on va... Oui, c'est vrai, hein, première invitée. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. Moi aussi, mon Dieu. Quand tu m'as proposé... Bah oui, trop bien, ouais, ça s'est entendu à la voix. Oui, c'est vrai. Du coup, on va parler un peu de son parcours, de ce qu'elle fait aujourd'hui et de ses projets plus tard, Ouais. si elle en a. Et voilà. Donc c'est parti. C'est vraiment en mode chill. Hein. On Ouais. discute, on papote, c'est... Il n'y a pas de... Pas de pression. Ouais, pas de pression. Il n'y a pas de mauvaises réponses, pas de mauvaises questions ou quoi que ce soit. Déjà, je te laisse te présenter. Parce que sur ma chaîne, on ne te connaît peut-être pas. Non, sûrement. Sûrement. On a vraiment des communautés différentes, je pense. Ouais. Donc, je te laisse te présenter. Je m'appelle Eva, du coup. J'ai 24 ans. Et j'ai commencé, on va dire, par me lancer un petit peu sur les réseaux, ou en tout cas me présenter au monde digital à travers TikTok. Suite à pas mal de galères, en fait, que j'ai eues dans ma vie, où du coup, j'ai tenté, on va dire, de travailler un petit peu sur la confiance que j'avais en moi et aussi pour partager mon expérience de vie, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu cette vie en une seule. Que du coup, je me suis dit pourquoi pas, si ça peut aider des gens. Et puis au final, j'ai trouvé une petite communauté. Alors, on n'est pas beaucoup, du tout. Mais ils sont tellement présents pour échanger avec moi sur tout un tas de sujets. On parle par message privé, en commentaire, tout ça. Et du coup, à côté de ça, ils m'ont proposé de me lancer un petit peu sur YouTube aussi, donc chose que j'ai faite. Ah, c'est ta communauté qui t'a proposé de te lancer sur YouTube? Ouais. Trop bien. Ouais, dans les commentaires TikTok. On fait des vidéos plus longues, quoi. Bah, c'est ça. Ah, c'est trop bien. Parce que du coup, je faisais un jour un truc pour aller bien, ou je faisais un petit vlog par jour sur TikTok. Et puis, la question est venue de est-ce que faire un vlog un petit peu plus long sur une semaine, ou voilà, qu'on aille un peu plus en détail, où du coup, tu peux parler beaucoup plus, quoi. Oui. Les gens, ils ont une attention plus longue sur YouTube, hein, clairement. Ouais. Du coup, j'ai commencé, et là, ça fait très longtemps en fait que j'ai pas reposté sur YouTube, on va le dire. C'est vrai, on en avait parlé vraiment très longtemps. Là, c'est ma première vidéo YouTube avec toi, cette année. C'est ta première vidéo YouTube de cette année? Ouais. J'ai rien posté depuis novembre, je crois, ou octobre-novembre l'année dernière. Ah ouais. Ah, vraiment à la traîne, hein. Enfin, mais la nana. C'est vrai que la fin d'année, même pour moi, j'ai rien posté sur YouTube. Ouais. Il me semble. Alors, ma dernière vidéo, c'était quand je suis partie avec Val, mon copain, pour ceux qui ne connaissent pas, en vacances avec ses parents, à Cannes. Oui, ton long vlog de vacances. Là. Ouais, c'est vrai. Et c'était ma dernière vidéo, et après, j'ai reposté l'Instant Canap. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est un podcast où je raconte les rêves des gens, où je raconte aussi mes rêves. Et c'est tout. Et là, la prochaine vidéo, ce sera la tienne. Et après, il y a une autre vidéo qui va sortir. Et tu le sais, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais je ne dirai rien parce que c'est un nouveau concept. Ça va être trop cool. Ouais, ça va être succulent. Ouais. Ça va être trop bien. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer sur les réseaux ? Alors, avant de me lancer, disons que le parcours est un peu tumultueux parce que à la base... j'ai toujours aimé les réseaux, YouTube, tout ça. Enfin, je pense que tu as un peu grandi comme moi, tu sais, dans ce truc de YouTube 2014, 2013. Avec Musical.ly. Ouais, tout ça. Bon, moi, Musical.ly, j'étais de loin, de très loin. Ah ouais ? Ouais, de très loin. Moi, c'était YouTube à fond. Ouais. Ça a toujours été YouTube à fond. Et beaucoup Insta par la suite. Mais j'ai pas eu le droit au réseau très tôt. Ok. En vérité. Que moi, assez tôt, pour le coup. Ouais, à quel âge ? Au collège, en vrai. Au collège, j'avais Snap. Ouais, ok. Après, j'avais Insta et Snap. Okay. Ouais. Et mes parents savaient pas. Parce qu'en gros, j'avais un iPod, mais ça, ils savaient pas. Ouais, ok, d'accord. Du coup, il y avait les réseaux et que je pouvais aller sur les réseaux à cet âge-là, quoi. Ouais, ok, je comprends. Enfin, en tout cas, t'avais pas de contrôle parental autour de tout ça. Pas du tout. Aucun. Rien du tout. Mais mes parents ne connaissaient même pas, je crois. C'est vrai ? Ils connaissaient pas. À part Facebook. Mais parce que eux avaient... Moi, j'avais pas Facebook. Moi, je connaissais pas Facebook. Moi, je connaissais Insta et Snap. Facebook, je connaissais pas du tout. Ouais, ok. C'est mon père, après, qui m'a montré, parce qu'il sortait tout le temps avec il achetait tout le temps les nouveaux téléphones, les nouveaux iPhones, tous les ans et tout. Et du coup, après, il s'est mis à avoir Facebook et tout. Ok. Et de toute façon, Facebook, j'aime pas. Même aujourd'hui, j'arrive pas à l'utiliser.
C'est T'as comme jamais Twitter. utilisé Facebook dans tes années collège ou tu sais les Si. groupes Messenger et tout à fond? Si, j'ai utilisé Messenger, mais Facebook, je ne savais clairement pas l'utiliser. Ok, d'accord. Genre, j'utilisais... je mettais une photo de profil, mais c'est tout. Parce qu'après, je savais pas comment faire. Et encore, une photo de profil, je trouve que c'est une galère. Non, c'est trop dur. Mais du coup, pour revenir à ta question, disons que j'ai eu accès au réseau, mais de façon très contrôlée, où je n'avais pas le droit de mettre mon visage. Ça n'a jamais été mon nom de famille sur les réseaux. Ok. Ou Iné, c'est pas mon nom de famille, tu vois. Ah ouais? Pas du tout. Ah, mais je savais pas. Ouais, mais personne le sait. C'est absolument pas mon nom de famille. Enfin, mes parents ont toujours fait en sorte de protéger mon identité Mais au c'est maximum. trop bien. Oui, du coup, c'est bien. Et j'ai eu Facebook en 6e, mais de façon extrêmement contrôlée. Tu vois, j'avais accès à Skype et MSN avant. Alors moi, MSN, je suis trop jeune pour l'avoir eu. C'est vrai? Ouais. Ouais, bon, C'était ok. Skype. Ah bon, déjà, t'as eu Skype, tu vois, t'as connu Skype, bah voilà. Mais du coup, c'était super... Enfin, mes parents étaient vraiment derrière moi tout le temps. Parce que la crainte de fuite de données, parce que tout. Et moi, en 5e, je voulais faire des vidéos YouTube, tu vois. Et ma mère a dit no way, pas du tout. Enfin, Mais moi aussi. Pourquoi faire? Moi aussi, je voulais faire des vidéos YouTube à cet âge-là. Ouais. Je voulais ouvrir une chaîne YouTube avec une amie Oui. lors du collège. Oui. J'en avais parlé à ma mère, elle m'a dit mais pas du tout en fait. Ouais. Non. Ouais, je comprends. Je crois pas, je non. comprends. Et en fait, je la remercie parce que je pense que j'aurais fait des dingueries sur YouTube et ça aurait été. Ah oui, ouais. De Ça fou. serait resté quoi sur les réseaux, donc non, je suis contente de pas l'avoir fait. Effectivement. Et en même temps, quand tu regardes Zoé, Paola, tu vois, toutes celles qui ont commencé très jeunes. Léna Situation, elle a commencé super jeune aussi. Elle était un peu plus âgée, elle. Elle n'a pas commencé, elle avait Ouais. pas 11 ans. Oui, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Enfin, normalement, hein, il me semble. Du coup, bref, j'ai été un peu en mode... on m'a coupé les ailes, mais Ouais. pour me préserver. Là où aujourd'hui, ma maman, quand on en reparle, tu vois, elle est en mode... bon, Peut-être désolée, que, ouais. mais en même temps, t'y es d'une certaine façon à un moment donné et t'as peut-être plus de choses à partager aujourd'hui qu'à l'époque, tu vois, ou qu'est-ce que t'aurais fait. En vrai, je sais pas, tu En vois, vrai, j'aurais moi pris non ma plus, je sais caméra, pas. j'aurais parlé parce que j'avais plein de trucs à dire, la pipelette, quoi. Ouais. Mais du coup, moi, à la base, dans mon but principal, c'était d'être chirurgien. Tu vois, depuis que j'avais 7 ans, je voulais faire chirurgien. Donc moi, c'était, je m'amusais sur les réseaux, la créa, je touchais un petit peu à tout. Puis basta, quoi. Sauf que, il s'est avéré que le lycée s'est tellement mal passé avec les professeurs de sciences et tout. On m'a tellement démoralisée. Puis j'ai passé vraiment un lycée bien pourri, bien de merde, Ouais. bien dans le dur. Que du coup, j'ai tenté médecine et j'ai fait oula, non. Non. Non, vraiment pas. Hein. Voilà, je vais aider les gens autrement, mais pas comme ça. Du coup, après, je me suis beaucoup cherchée. Donc, ça a été très compliqué pour moi de savoir un petit peu où j'en étais. Tu vois. Ouais, c'était super dur. J'ai tenté psycho, j'ai fait 2 ans. Et en fait, ça mettait trop les gens dans les cases, tu vois. À partir de tests papier, j'ai fait, pareil, vas-y, ça y est. Enfin, c'est pas possible. C'est pas un test qui doit déterminer si le gosse, il est comme ci, comme ça. Enfin, en fait, ça m'a saoulée, sachant que ma mère est thérapeute. Donc, du coup, elle est tellement plus vaste dans les champs des possibles que là, c'était trop cadré pour moi. C'était trop complexe. Du coup, après, j'ai travaillé. Je suis partie à Tahiti, là où je suis née. Mais t'es partie à Tahiti, c'est trop bien. Ouais, c'est T'as cool. kiffé? Non. Ok. Ouais. Pourquoi? Mauvaise expérience. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos. J'étais en couple en plus à ce moment-là. Ouais. Donc relation à distance de fou malade. Et ça s'est super bien passé. Parce que du coup, 12 heures de décalage horaire fait que t'arrives tout le temps à trouver un bon créneau. Tu vois, enfin, vraiment, il est minuit ici, il est midi là-bas. Ok. Donc en fait, ça va. Tu t'y retrouves bien. Et quand lui était en soirée, du coup, il veillait super tard. Moi, il était midi 13h, il m'appelait. Bon, lui était pété, pas moi, tu vois. Mais du coup, j'avais un peu les updates de vie quand même. Donc ça allait en fait. Ok.
Et puis ben ouais, ça s'est pas bien passé parce que on devait partir à 2 la base et que ce binôme n'a pas pu se rejoindre là-bas et donc mon retour a été très compliqué après. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, il y a eu beaucoup de ruptures amicales en fait par la suite et Suite à ce voyage. au voyage ou à cause de... Suite à mon retour de voyage, Ok. un peu trop soudain, où je suis rentrée parce que j'ai vu et vécu quelque chose là-bas qui m'a déclenché des crises d'angoisse et de panique absolument abominables. Et donc, je pouvais plus rester là-bas parce que je ne m'alimentais plus, plus rien du tout. Et donc, j'ai fait le choix de rentrer beaucoup plus tôt que prévu. J'avais pas de date de retour à la base, hein, mais... J'avais en tout cas, je devais en tout cas attendre ma pote en fait qui devait me rejoindre. Sauf que là, du coup, elle allait arriver 6 semaines après mon départ et c'était extrêmement long en fait d'être 6 semaines toute seule. Bah surtout quand on va pas bien, faut pas attendre. Bah là, du coup, ça devenait un peu too much pour ma santé mentale, vraiment, et ma santé physique par le même biais. Donc, je suis rentrée et après, bah là, ça a été une année de calvaire où j'ai commencé à sombrer encore plus dans le dur et où la vingtaine, c'est pas du tout des années de fête pour moi, mais bien des années surfaites et où je me reconnaissais pas du tout dans la vie des gens de mon âge qui s'éclataient en soirée, bien que je me sois éclatée, hein, mais c'était beaucoup dans le paraître au final, parce que bah... Toutes les soirées sont pas extraordinaires, genre c'est pas parce que tu mets des photos en story Insta qu'en fait c'était véritablement bien, tu vois. Et ça je l'ai vite compris. Complètement d'accord avec toi. Vraiment, je l'ai vite compris. Je suis trop d'accord. Genre mais c'était super la soirée, c'est-à-dire on n'a pas du tout vécu la même soirée là, toi et moi j'ai pas compris. Si t'es pas en mode fallait que tu viennes, c'était trop bien et c'était là, elle était trop bien la soirée de la semaine dernière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, ça te développe de la FOMO, tu vois, la peur vraiment de manquer quelque chose, mais inutilement. Mais ça m'a fait ça un peu avec Val, il le sait pas. De toute façon, il regardera pas cette vidéo, c'est sûr. Mais oui, il regarde pas mes vidéos. Tu peux regarder, il regardera pas. Il regarde pas mes vidéos. Mes vidéos YouTube, il regarde pas. Par contre, les vidéos sur Insta et TikTok, il regarde. Oui, ok. Du coup, on s'est mis ensemble et en fait, tous les week-ends, avec ses copains, ils venaient à l'appart et ensuite, on allait tous en boîte. Et genre, moi, je me disais, mais pourquoi on va en boîte ? Moi, j'ai plus besoin d'aller en boîte. Pour moi, la boîte de nuit, c'est un endroit où t'as envie de rencontrer des gens. Parce que tu te sens genre t'es libre, tu fais ce que tu veux, t'as envie de rencontrer du monde, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils étaient presque tous en couple, tout le monde se disait ouais venez on va en boîte, on va prendre une bouteille, et la bouteille ça coûte cher et c'était tous les week-ends comme ça et t'es forcé de prendre une bouteille parce que les gens veulent prendre une bouteille et mais toi si tu veux pas bah tu peux pas dire non parce que bah t'as bu une gorgée dans la bouteille donc tu dois payer ta bouteille. Ah ouais. Tu comprends ? Ouais, ok. Depuis, bah, je me dis, bah non, je vais plus en boîte, j'ai pas envie. Et tu vois, la pression de t'es entouré de monde et les gens te disent, ouais mec, viens, on va en boîte, on fait ci, on fait ça, viens, on va boire, on va se bourrer la gueule. Mais non, en fait, juste, pourquoi vous faites ça ? Si la personne te dit, j'ai assez bu ce soir, je bois pas, allez, vas-y, un petit verre, pourquoi faire ? Ouais, je comprends. Non, je comprends, bien sûr. Pas forcer les gens comme ça, vous trouvez que c'est cool et tout, mais pas du tout, en fait. Je comprends tout à fait le côté forcing et ne pas laisser la liberté aux personnes de choisir ce qu'ils veulent vraiment vivre à l'instant T, c'est un peu chiant. Même s'il faut quand même garder en tête l'esprit de groupe, ça pour moi, ça reste important, tu vois. Mais forcer une personne à aller en boîte, je veux dire, c'est pas vital, tu vois. Non. C'est pas non plus bon. À boire, tu vois. Moi, je me demande si c'est la région qui fait ça, sans déconner. Je te jure, hein. Non, mais premier degré. Alors déjà, je suis allée aux 18 ans de ma cousine ce week-end. Ils étaient pas du tout éclatés, les gosses. Pardon. Enfin, les gosses, c'est horrible. Oh là, mais j'ai quel âge ? Enfin, la relou. J'aurais détesté qu'on me dise ça de moi à mes 18 ans. Enfin, les loulous, ils étaient plutôt corrects. Vraiment. Enfin, il y en a plein 18 ans. Ouais, tous. Quasiment. Ok, ils buvaient pas du tout d'alcool, quoi. Bah, il y en a qui buvaient pas du tout. Et d'autres qui étaient mais hyper soft. Moi, à mes 18 ans, tout le monde attendait que les adultes ils se cassent pour se la coller, mais pure et dure, quoi. Ma petite cousine, elle avait 11 ans, je crois, à ce moment-là. 12 ans, peut-être. Et elle a vu pour la première fois quelqu'un vomir devant elle, tu vois, à mes 18 ans. Ah ouais. J'étais en mode, ah non. Non. Ah, et elle est venue me chercher, genre, ta copine, là. Oui, ah bah oui. Elle va pas bien. Oui, bah, c'est vrai que du coup, là, il est un petit peu tôt. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, en tout cas, notre génération à nous, je trouve qu'elle a tapé dans le dur niveau alcool. C'est vrai. Mais dans le sévère. Hein. Même mes parents, ils buvaient pas à ce point-là, quoi. Oui, c'est vrai, ma mère, elle me le dit. Elle me dit, mais tu bois plus que moi. Ouais, c'est ouf. Hein. Enfin, ma mère a jamais trop touché à ça, mais... Bon, moi aussi, un peu. Mais à table, tu vois, quand je suis avec ma mère et tout, et bah, si elle me sert du vin,
elle va m'en servir moins que toute la table parce que je suis sa fille. Ok. Et vu que je suis sa fille, Est-ce qu'il y a le côté je te préserve du coup Ouais. parce que ouais. Ouais. D'accord. Voilà. En mode, C'est non mais tu bois déjà assez avec tes copains, je t'en mets moins. c'est Mais c'est vrai qu'on boit plus niveau de la que route. nos parents, ou que certains parents en tout cas, et beaucoup plus que la génération d'après nous. Ouais, d'après ouais tout Je sais à pas fait. comment elle s'appelle, si c'est la génération Z Non, ou, c'est nous. ou c'est nous. Bah du coup, eux c'est quoi? Alpha. Génération Alpha. Alpha, juste Ok. après nous. Je comprends tout à fait du coup cette pression que tu peux avoir. Enfin, moi, pour avoir arrêté de boire vraiment il y a 3 ans, bah maintenant mes sorties, je sors quasi plus quoi. Parce que du coup tu bois plus. Alors déjà, parce que j'avais pas mal de trucs à soigner en termes de santé mentale et de santé physique, c'était vraiment la merde. Je tenais pas une soirée du tout. Mais maintenant que je tiens les soirées et tout, ça m'arrive de sortir. Enfin, c'est pas facile parce que j'ai tout le temps à toutes les soirées, alors que c'est des potes à moi, hein, je les connais, hein, mais il suffit qu'ils aient un coup dans le nez. Mais Eva, pourquoi tu bois pas? Enfin, en fait, c'est quoi le souci? Je suis mais pourquoi ça te chiffonne à ce point que je bois pas d'alcool, quoi? Ouais. Pourquoi il y a n'est pas cet effet non plus de, enfin, tu vois, comme si je les prenais de haut parce que moi j'avais fait le choix de pas boire, alors qu'en fait pas du tout, tu vois, à aucun moment je les prends de haut, rien à voir. Moi, à partir du moment où je comprends ce que tu me dis, tu comprends ce que je te dis, je suis pas obligée de répéter 5 fois la même information parce que t'as oublié. Ouais. Tout va bien, Ouais. bois, fais-toi kiffer, tu vois. Y a pas de problème, on peut discuter toute la soirée, je m'en fous. J'ai une copine qui est comme ça, qui boit pas du tout une seule goutte d'alcool, mais qui a jamais bu. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'elle a peur des gens bourrés. Ouais, bah, je comprends. Elle a peur des gens bourrés et elle a peur de pas pouvoir se maîtriser si elle est complètement arrachée, quoi. Donc elle boit même pas une seule goutte d'alcool, même pas une bière, rien du tout. Parce que déjà, de 1, elle aime pas ça, et en plus de ça, elle a peur des conséquences que ça a derrière. Elle a peur des conséquences que ça fait. Même, tu vois, à mon anniversaire ou au Nouvel An, elle était là. Et elle m'avait pas dit directement, mais je l'avais ressenti qu'elle avait un peu cette peur que tout le monde soit arraché et que ce soit qu'elle soit un peu peut-être dans son coin ou qu'elle ait envie d'aller se coucher parce que tout le monde est arraché. Et ça s'est pas du tout passé comme ça du coup. Parce qu'elle nous a expliqué et tout, elle nous l'a dit qu'elle avait peur. Elle l'a verbalisé en fait, tout simplement. Elle nous a dit qu'elle avait peur par rapport à ça et tout. Et du coup ça s'est hyper bien passé, quoi. Enfin, j'espère qu'elle a kiffé. Mais je pense ça que se trouve pareil, c'était ça du se trouve pas paraître. du tout. Hop, une story et basta, tu vois. Non, franchement, non, c'était trop bien. En plus, c'était les dernières soirées chez ma maman. Ah bah oui. Du coup, il y a des ménagements bientôt. On vend la maison. Je suis trop triste. Bon, on va pas en parler parce que sinon je vais pleurer. Donc voilà. Oui, parce que je pleure tout le temps. ça me fait trop de la peine. Genre, c'était la maison vraiment où j'ai vécu, quoi. Ouais, du coup, il y a vraiment de l'histoire, en fait, à travers ces murs, quoi. T'es toujours dans ta maison de quand t'étais petite? Alors non, pas du tout. J'ai déménagé 9 fois dans ma vie. Du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai eu Facebook assez tôt, pour garder contact à chaque fois, parce que parfois, je durais 1 an dans une ville, dans une école, je m'attachais trop aux gens, et puis, Eva, on est muté. Ah ouais, c'est parce que tes parents, c'est à cause Papa de leur militaire. C'est pour ça que je suis née à Tahiti, d'ailleurs. Parce qu'ils ont été mutés là-bas et qu'ils se sont dit, bon, pourquoi pas, tu vois, au plein milieu de l'océan, allez, why not? Trop marrant. Au final, j'ai fini par faire un BTS com. Après parce que oui, parce qu'on a fait une grosse parenthèse. hein. Parce que j'étais en train de regarder, je m'étais en train de me dire, mais on a fait une énorme parenthèse là. Oui, au final. Mais du coup, j'ai fini par faire un BTS communication sur Bordeaux, que j'ai fini sur Angers. Une fois diplômée, moi, étant donné tous les problèmes de santé que j'ai eus, la maladie mentale que j'ai eue par rapport à l'alimentation, au reflet que j'avais de moi-même dans le miroir, tout ça, j'ai essayé de trouver des solutions pour m'accepter, pour gérer mes troubles digestifs au maximum qui me suivent depuis le lycée. Et donc, je me suis penchée sur le bien-être du corps à travers le drainage lymphatique que j'ai découvert, où là, j'ai trouvé ça absolument révolutionnaire. À force de me faire masser à peu près tous les mois, où je voyais qu'en fait, ça m'aidait vraiment mentalement et physiquement, je me suis formée. J'ai fait let's go, et puis je vais devenir massothérapeute, et je vais développer aussi un petit peu avec de la médecine traditionnelle chinoise, tu vois, un peu l'acupuncture, mais version, on appuie juste sur le corps avec le doigt, tu vois. Donc ça aussi, j'ai un peu plus poussé, ce qui est absolument extra. Tu vois, hier, j'ai fait des points parce que j'avais super mal au bide et au dos. J'ai appuyé rapidos aux endroits stratégiques. Mais oui, t'as des trucs ici, là. Tu m'as montré à Val parce qu'il s'était fait mal. Oui, une tendinite, il avait. Ouais. Il me disait, regarde la vidéo, maintenant tu retiens et tu vas me le faire. J'ai dit oui. Pour qu'au final, non, il les ait même pas fait, les points. Moi, c'est passé tout seul, mais c'était pour soulager sur l'instant T, quoi. Déjà, de 1, il aime pas les médecins, il est comme moi. Je retarde au plus pour aller chez le médecin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait opérer de mon kyste
à l'ovaire. Du coup, on retarde, on attend que ça passe, et si Ouais, ça passe ok. pas, on attend vraiment que ce soit horrible pour aller voir un médecin, quoi. On est des gens Bah, comme tu me ça. diras, c'est un peu Oui. pareil, je suis un peu trauma des médecins qui ne comprennent pas, Mm. tout simplement. Il y en a des extras, c'est Ouais. sûr, je les connais pas. Mais un jour, peut-être, je croiserai le médecin qui Si. comprendra complètement. Oui, toi, tes problèmes à toi. Ouais. Ouais. Parce que moi, vu que j'ai eu mes problèmes et tout, je suis allée voir une gynécologue par une autre gynécologue. Cette gynécologue-là que j'ai vue, elle était géniale. C'était un amour. Elle m'a suivie pendant 6 mois. Genre, elle m'envoyait des SMS pour me dire coucou, je pense à toi, comment ça va, comment ça évolue et tout. Genre, la dame pensait à moi alors que je ne la connaissais absolument pas et je l'avais vue qu'une seule fois dans ma vie. Bah après, je t'avoue que j'ai trouvé une personne qui m'a changé la vie en septembre. Mais par contre, c'est un investissement de 700 € de ma poche. En termes de rien que la consultation, ensuite les examens à passer, tout. Et j'ai même pas acheté tous les compléments que je devais acheter et qui sont pas vendus en France, mais qui sont vendus en Allemagne et tout, parce que c'est pas le débat, mais ça me saoule un petit peu. Mais on va dire que voilà, les entreprises pharmaceutiques se la raclent un petit peu sur notre dos. Elle, à la base, c'était une médecin généraliste pendant 20-30 ans, je crois, qui s'est spécialisée dans l'homéopathie, dans la naturopathie. Donc, elle jumelle tout. Enfin, en fait, elle a ouvert mon carnet de santé, elle a fait « Oh bah, ouais, premier jour de naissance, vous avez fait ça, il s'est passé ça pour vous, voilà pourquoi vous avez ça. » Je fais « Ah ok, du coup, je peux y faire quoi ?» Bah alors, on va faire un long protocole, on va faire tel test, tu vois. Et du coup, j'ai un peu vu la lumière. Waouh, ok, dingue. En mode, elle m'a Il y a comprise. des explications, en fait, tu vois, je suis pas la folle du bus. Oui. Et ça fait du bien, vraiment, là-dessus, d'être connue. Mais je l'ai pas revue depuis, du coup, parce que... Ça coûte cher. Ouais, un petit peu. Mais mes parents sont en mode, mais non, mais nous, on te le paye. Ça va. Ouais. Déjà, là, c'est mieux, mais ce serait bien, en vrai, que là, j'y retourne pour continuer tout le protocole et tout. Mais bref, hormis ça, du coup... Je me suis formée. Je devais partir dans un hôtel 5 étoiles dans lequel j'ai postulé à la montagne. Ça y est, j'étais en mode pump it up. Je vais bosser dans un spa de dingue et tout, à la montagne. Je vais pouvoir skier. Expérience de fou, en vrai. Et puis, un chien de la casse, pour ne pas dire un connard, mais je le dis, voilà. A débarqué, un inconnu pur et dur, a débarqué un soir d'octobre, la veille d'Halloween. Et du coup, il m'a agressée assez violemment. Ouais. Quand même. Et du coup, bah là, ma vie a été mise sur pause pendant 1 an. J'ai été après à fond sur TikTok et donc un jour un truc pour aller bien et patati patata. Et un jour un truc pour aller bien est sorti et les vidéos YouTube aussi. Ouais, c'est ça, voilà. T'as pas eu peur quand t'as posté ta première vidéo sur les réseaux? Si, à mort. Ah si. T'as appréhendé et tout. Je me suis pissée dessus. C'était une catastrophe. C'est ma mère qui m'a dit, si tu le fais, allez. Hop. T'as hésité avant de genre faire ta vidéo ou de la publier? T'as hésité longtemps ou directement tu l'as faite et t'as publié le jour même? Ouais, non, le jour même par contre. Ok. Mais je l'ai fait... je crois pas que ce soit un super conseil, mais je l'ai fait sous le coup de l'émotion. Il y avait l'entrain, il y avait l'envie, j'ai fait c'est le moment, sinon tu vas le regretter. Donc là, c'était... Enfin, si je le laisse traîner dans mes brouillons, tu vois, je le ferai pas. Et c'est celle qui... Parce que j'avais déjà posté un petit peu sur TikTok, tu vois, en amont. J'avais fait une grande pause et c'est celle où j'ai littéralement chialé après une crise d'angoisse. C'est très bizarre, hein, mais sur les réseaux, ce qui marche, c'est quand tu vas pas bien. Ça fait chier de fou. Et c'est vrai ce que tu dis. Sur les réseaux, ce qui fonctionne, c'est quand tu pleures face à ta caméra. Et je trouve ça nul. C'est à chier, franchement. C'est nul. Enfin, du coup, j'étais là, j'étais dégoulinante, j'étais vraiment au bout de ma vie dans la salle de bain et je me dis, et là, elle a fait autant de vues et autant de... T'as les vues qui montent. Ouais, bah ça fout le seum, tu vois. Genre, allez, enfin, je sais pas, aimer les vidéos où j'ai fait un effort esthétique, et bah non. Non, la nana, elle est dégueulasse. Et c'est captivant. Bah merde. Je suis trop d'accord avec toi. Genre la vidéo qui a percé chez moi, là, depuis que j'ai repris TikTok et tout, et sur Insta surtout, c'est ma vidéo quand je parle de France Travail. Elle a fait 290 000 vues. Je suis dégoûtée parce que les gens, ils m'associent à ça, tu vois, ils s'abonnent par rapport à ça, ils voient pas le contenu, tout mon contenu derrière et tout. Et du coup, je suis hyper triste. Mais après, ils vont checker, hein. Tu vois, s'ils s'abonnent, ils ont fait l'effort quand même d'aller voir. Ils vont checker, mais... Et en même temps, bah, elle était quali, ta vidéo France Travail, donc t'en fous. Ouais, c'est vrai. En même temps, ils en vont soi. Et puis, ça touche tout le monde, hein, dessus, tu vois. Mais bon. Est-ce que t'as peur du regard des autres? Énormément. Quand tu postes tes vidéos et tout? Ouais.
beaucoup. Je T'as- me bride énormément. T'as peur des commentaires qui peuvent arriver, des trucs comme ça et tout? Ouais, parce que j'en ai eu beaucoup trop déjà. Depuis que t'as recommencé à poster? Ouais. Enfin, au début, j'en supprimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai dû mettre des, tu sais, des barrières de mots-clés là. Ah ouais, ok. Ouais, parce que du coup, j'ai souffert d'anorexie pendant longtemps. Enfin, en vrai, l'anorexie a commencé déjà au lycée. Mais ça, personne le savait. Personne. Là, je sais pas s'il y a des potes à moi qui vont passer sur cette vidéo, mais je souffrais vraiment déjà d'anorexie boulimie, en fait. Sauf que physiquement, c'était pas alarmant. Du coup, mange pas ce midi, tu vois, c'est pas grave. Ça va, t'es bien en chair. Et donc, du coup, j'avais le droit à des réflexions aussi de certaines personnes qui Des gens m'ont que tu encore connaissais plus... bien sûr. Genre sur les réseaux? Ah non, ça c'était dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ouais. Les gens te le disaient en face. Oui. C'est des chiens de la casse. Mais ça, c'est des gens que je n'ai plus dans ma vie du tout qui C'est très me bien. disent ça. Très bien. Mais qui m'ont fait des commentaires assez désobligeants sur putain c'est vrai que t'avais des grosses joues avant quand même ou alors quelqu'un qui m'a fait un câlin, c'était mon ami à la base hein, et il m'a dit purée, je savais pas que je pouvais faire le tour de toi. Le choc le choc est vraiment... Oh la vache. Ah d'accord, je m'y attendais pas du tout là. Je m'y attendais pas du tout. Mais... Et ça m'a trauma de dingue. Et donc la comparaison par rapport aux autres, sachant que j'ai toujours été la plus grande de mes copines quasiment, j'ai jamais été toute menu telle que mes copines quand j'étais plus petite et tout. Donc du coup, il y a toujours eu ce truc de comparaison. Et donc forcément sur les réseaux, quand je suis arrivée, j'étais hyper amaigrie. Ouais. Je me détestais, hein. J'étais vraiment en mode, oh putain, je peux pas me saquer en fait. Mais du coup, je pense que je le reflétais aussi. En plus, je suis tachée, tu vois, j'ai la peau tachée à cause de la bouillotte et tout. Et du coup, tous les jours. Il y a plein de copines qui me demandent, parce que je parle beaucoup de toi. Je parle beaucoup de ce que tu fais sur les réseaux et tout. Et j'ai pas mal de copines qui m'avaient demandé, mais qu'est-ce qu'elle a sur le ventre et tout. Ouais. Et je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ah, mais plus jamais j'utilise de bouillotte. Ah non, mais faut pas. Ouais, rien non, mais à c'est voir. trop, ça fait trop peur. Et je vois, quand j'en parle souvent après, j'ai des TikTok de filles qui ont à peu près la même chose que toi. Que ce soit dans le dos ou des trucs comme ça, des américaines. Ouais, oui, majoritairement, ouais. Ouais. Et de un, j'avais pas du tout une bouillotte de qualité. En fait, parce que c'était, pour le contexte, c'était vraiment la seule chose qui me permettait de calmer mes douleurs digestives et de pas avoir trop de reflux, parce que du coup, je digérais plus grand chose, ou alors, j'assimilais beaucoup trop vite. J'arrivais pas à prendre en fait 1 gramme. C'était super compliqué. Du coup, il y avait que la bouillotte qui m'aidait et la douleur était. Ah bah attends, il y a mon avocate qui m'appelle là. My bad. C'est pas grave. Sorry, l'avocat t'a appelé. Non, pour de bonnes nouvelles. Hein, pour de bonnes nouvelles. Ouais. Pour de bonnes nouvelles, parce qu'il a pas encore payé ce qu'il me doit, tu vois. Mais tranquille. Donc le drainage. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Parce que moi, je m'y connais pas du tout en drainage. En drainage lymphatique et tout ça. Mais juste, tu me parles de drainage, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Déjà, le drainage, ça consiste à la base juste à traiter tout ce qui est rétention d'eau, inflammation du corps et la sensation de jambes lourdes. En tant que femme, avec nos hormones, on est hyper concerné par tout ça, sans déconner. Donc du coup, le fait de se masser régulièrement et d'entretenir tout ça et du coup de pouvoir peut-être alléger en tout cas, tu vois, cette sensation en fin de journée qui est super chiante, que soit t'es restée trop longtemps assise, soit t'as trop marché, parce que quand on marche trop aussi, du coup on peut faire de la rétention d'eau. Ça soulage physiquement les maux du corps MAUX, au-delà juste de l'aspect esthétique que tu vas obtenir, parce que forcément, si tu dégonfles et que t'enlèves de l'eau, tu t'affines visuellement aussi, tu vois. T'as un peu ce côté de « Ah, je suis un peu plus svelte. Ok, pourquoi pas ?» Donc du coup, rien que ça, c'est chouette. Ça va aussi impacter ta digestion, parce qu'on va masser le ventre, et ça va stimuler ton métabolisme, ça va éliminer les toxines, tu vois, ce qui est coincé un petit peu dans les parois, dans les muqueuses intestinales, tout ça, qui se débloque pas forcément facilement. Étant donné que le ventre est corrélé, est complètement relié en fait au cerveau, quand ici c'est le brouillard, quand dans les jambes c'est la merde et que c'est complètement bloqué, que l'eau elle circule pas, c'est la lymphe en fait, le liquide qui se trouve dans l'entièreté de notre corps, on a de la lymphe partout, donc c'est ça qui retient l'eau. C'est ça l'eau qu'on retient du moins. Ça crée un brouillard mental. Tu vas pas bien, t'es déprimé, t'es triste, t'es hyper agressif, tu vois, et tu te dis mais pourquoi je suis comme ça, mais me parlez pas, parce que là je vais juste vous niaquer si vous m'approchez, tellement je comprends pas ce qui se passe. Du coup, le fait de drainer et d'enlever les toxines en massant, en emmenant la lymphe vers les points clés du corps, du coup, qui sont situés à des zones qu'on connaît du coup quand on masse, ça permet d'enlever toutes les toxines qui brouillent un petit peu le cerveau, le corps, et qui sont juste un poison en fait, pour que tu te sentes bien
bien mentalement. OK. Donc ça a des bienfaits aussi bien sur le corps en tant que physique, tu vois? En tant que tel et mentalement où ben, tu juste en paix quoi après. Tu vas bien, tu as de l'énergie, Ouais. tu te sens à nouveau toi. De un, tu es apaisé, alors ça, c'est chic. Franchement, ça le fait. Et de 2, bah, du coup, tu as vraiment cet aspect, en plus esthétique et puis toi qui étais, à fond à la salle, il y a encore quelques mois avant ton Il y a opération, 1 tu an et vois? il y a 1 an et demi. Ouais, bon. Maintenant, ça passe trop vite. Bon, pas quelques mois, il y a plusieurs mois maintenant. Mais la salle, c'était ton doudou un peu, en Ouais, fait, hein, ton exutoire, c'était hein, non mais c'était chez moi. Ouais, c'est ça, C'était chez moi, genre tout à vraiment fait. que j'aimais le plus faire et c'était ouais, mon échappatoire, quoi. Ouais, Genre j'allais complètement. là-bas et ça me faisait du bien. Vu que ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté la salle de sport Mmh. à cause de ça, mais aussi parce que, bah, du coup, j'ai perdu mon taf, j'ai plus de thunes, je peux plus aller à la salle de sport. J'ai pris du poids, j'ai pris la pilule, donc ça m'a Hormonalement donné aussi, Minette, tu vois? en 1 an et demi, j'ai pris 10 kilos et ça se voit, moi je le vois genre dans mes vidéos quand je me vois là en caméra et tout. C'est vrai? Mais je le vois et je me dis: «Mais Clem, ça va pas du tout, hein. J'aime plus mon corps». On a beau me dire: «Ouais, mais c'est parce que tu restes tout le temps toute la journée chez toi et que tu bouges pas». Alors Vas-y, non, vas-y alors ça que je enfin, fasse quoi? Genre, je vais pas aller me balader dehors pour juste me balader. Pour moi, c'est une perte de temps. J'ai juste envie de retourner à la salle, pouvoir, faire mes exos comme je faisais avant et tout, me trouver une routine et kiffer ma vie comme je kiffais avant, en fait, tout mmh. simplement. Genre ça me manque de ouf et là, par exemple, quand je me vois dans le retour caméra ou juste je me regarde dans un miroir quand, je vais prendre ma douche et tout, je suis là en mode: «Mais qu'est-ce que je suis grosse quand même». Ah Minette! Oh là Et là 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 là! On c'est boycotte ce genre de mais ouais, conneries, s'il te plaît. mais je trouve vraiment que mon corps a trop changé et genre, un truc tout con que ma mère m'a dit, on était en repas de famille basique et tout Mmh. et on parlait, je sais pas, de ma mère qui avait perdu du poids, je sais pas quoi et tout. Elle me disait: «Bah non, je trouve pas» et je dis: «Bah quand même, t'as perdu du poids, regarde moi maintenant j'ai plus de hanches que toi» et là elle me dit quoi: «Ouais, mais moi j'ai eu 3 enfants». Top et bah Ah la massue, quoi. merci. Putain. Ouais, mais elle l'a pas fait exprès, tu vois? Bah Elle ouais, disait pas bah ça oui, pour être oui, méchante oui, parce oui. qu'elle sait pas comment je me sens mal dans mon corps aujourd'hui. Mais tu plein de phrases comme ça où ça fait mal, ça Ouais, blesse, tu vois? ouais, ouais, On tellement. a un truc avec mes potes quand ils viennent ici parce qu'on est les seuls à avoir une balance chez nous pour se peser. Donc C'est le passage à obligé de chaque tous fois, les c'est invités, genre. ça. Genre quand nos potes ils viennent, ils font: «Ah attends, je peux aller me peser avec ta balance et tout?» et du coup la personne va se peser, Ouais. Val il va se peser aussi et du coup moi aussi je vais me peser et quand je vois que la balance elle monte d'1 kilo ou qu'elle se stagne alors que je fais grave attention à ce que je mange, Mmh. on mange bien, genre on mange des légumes, on mange des fibres, on mange des soupes, on mange de la viande, enfin on mange bien quoi Ouais. et pourtant, je ne perds absolument pas et je suis persuadée que c'est à cause de la pilule que j'ai pris ce poids-là et pas simplement juste parce que, bah, je suis chez moi et je bouge pas. Parce qu'en soi, je Mmh. bouge quand même et d'ailleurs, c'est pour ça que en vidéo, souvent, je mets des pantalons grave amples parce que si je mets un jean et ben, en fait, ça fait ressortir mes bourrelets du ventre et je Et du coup, tu déteste. supportes Non, pas voir ça après au ouais. montage ou quoi? D'accord. Ouais, je Exact. comprends. Non, Vu que non, c'est moi qui fais le montage, j'entends. tu vois? Je me Mmh vois, mh. genre je me vois en 4K quoi. Ouais. Je vois tout, tous mes défauts, tu vois tout. Travaillé avant dans une entreprise dont je tairai le nom parce que c'est des connards, mais c'est quand même Vibes à la base et Pardon. et Oui, allez. en fait, toute la journée, t'es en cabine, t'es face à 36 000 miroirs en face de toi Ouais. et tu dois t'accepter toute la journée. Genre, Mmh. tu vois ton reflet toute la journée dans les miroirs et leurs miroirs sont des miroirs grossissants. Je vais le dire à ma mère parce que, on dirait je vais le dire à ma mère! Non, non, mais parce qu'on y allait et que ça s'est enfin vraiment, ça s'est pas bien ponctué, le moment cabine d'essayage, pour elle, donc je vais peut-être la rassurer aussi là-dessus, tu vois? Et c'est des miroirs grossissants. D'accord. Parce que je vous jure que, genre, mes cuisses, elles étaient doublées et mon ventre, il était, genre, vraiment gros, tu vois? Genre, j'étais vraiment large, Oh, quoi. ouais, Je me OK. trouvais hyper large. Je me disais: «Mais putain, mais je suis pas comme ça, je suis pas comme ça» Ouais. et plus les jours passaient et plus j'étais toute la journée en cabine, je me disais: «Mais si, en fait, je suis comme ça» et du coup, dans Ah ta tête, tu es en purée, train que ouais. tu comme ça et tu te vois pas réellement comment tu et tu te détestes encore plus et Mmh. après, bah, après, j'ai démissionné, du coup. Alors, je veux revenir sur un truc. La marche, c'est pas une perte de temps, ma biche. Ouais, mais moi, j'aime pas trop. Pourquoi faire? Pourquoi marcher et tout? Genre, Pour ton mental, rien que ta tête, en fait. ouais, sortir. Tu vois? Je sors Juste ta tête. Va absolument t'aérer, pas. va Tu sais prendre de la que vitamine D. je sors juste pour aller faire mes courses et c'est tout. Ouais, je sais pas comment tu fais. Moi, Je si je sors marche pas dans ma journée, enfin, même le soir, même si c'est pas en plein soleil, je vais balader mon chien avec mon père, parce que du coup, à cause de l'agression, je me balade plus seule le soir, tu vois? Mais j'ai besoin de marcher, même pour ma digestion, pour mmh, où je souffle, en fait, tu vois? J'évacue un petit peu mmh, toute la pression de la journée que j'ai accumulée. Tu mets sur pause, tu vas faire, le tour de la maison, on ouais. s'en fout, mais tu sors, tu vas te Moi, balader, je quoi. kifferais avoir un parc
comme il y avait avant, dans la Doutre, quoi. Je me suis mise à courir et tout et en fait, bah, j'aimais pas parce que, bah, tu sur la route, quoi. J'aimais Ouais, pas t'as parce pas que de paysage, ouais, qui c'est passe, pas la campagne. Si j'étais chez ouais, ma OK. mère, mais je serais dehors toute la journée, hein. Je serais sur la terrasse toute la journée ou j'irais me promener dans nos champs et tout, tu vois? Je crois que je suis pas une meuf de la ville. Ouais, ville, centre, c'est Ouais, chiant, plein ouais. centre. Mais en vrai, tu me dis, tu sais que moi j'ai le parc du Trot à côté de chez moi, hein. Je file là même, voilà, tu te débrouilles avec le chien. Même c'est son chien. Pour ceux qui savent pas. Oui, c'est ça. Elle est ravie de rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois, mais en vrai, enfin, on va se balader, on la laisse courir, nous on se balade et puis enfin le tram, tu sais, il dépose, au pied de ma maison et au pied de ta maison. J'ai peur des trams, moi. Oui, alors je t'avoue que moi j'ai fait un effort surhumain là pour le prendre, parce que j'avais pas le choix au niveau, voiture et Je tout. suis une fille de la voiture. Je suis Ouais. une fille de la campagne. Je me suis toujours déplacée qu'en voiture. Genre, le tram, j'ai dû le prendre 2 fois dans ma vie. Et le métro, je l'ai pris 2, 3 fois. Mais ça s'est très mal passé à Paris. Mmh. Comme toi. Oh, j'avais vu ta vidéo. On s'est gardé ouf, mais c'est pas grave. Où t'es partie à Paris parce que madame est aussi modèle, en fait, finalement. À ses heures perdues. À mes heures perdues, vraiment très perdues quoi, parce que Mais quand même, t'allais à Paris, tu faisais des crises d'angoisse parce que t'allais à Paris et ouais, tout. juste l'idée d'aller à Paris me foutait en l'air, quoi. Et pareil, c'est angoissant de ouf. Oh Tu là dois prendre là! le train, tu dois prendre le métro, il y a du monde partout, tu sais pas où t'es. C'est super Ouais. grand, tu sais pas quelle ligne de métro prendre, dans quel sens mais mais trop de pression mentale et tout le monde va super vite et toi Mmh, c'est là mmh, au mmh, milieu de mmh. tout le monde. Excusez-moi, faut aller par où pour aller là? C'est L'enfer. vraiment, le nid à nœud au cerveau, genre Mmh. c'est tu arrives à Paris, tu pioches: «Alors quel nœud aujourd'hui? On fait quoi?» Non, Ouais. c'est catastrophique. Je te rentrer en pleurs. Regarde la porte, Valérie dit: «Alors c'était bien Paris?» Pas vraiment. Je comprends, en vrai. En vrai, je comprends de Non, fou. c'était l'enfer. Je veux plus du tout, je veux plus jamais retourner à Paris, surtout toute seule quoi. Ouais. Ça m'empêche beaucoup de vivre, en fait, tu sais, la peur d'aller dans un lieu en particulier. Que tu connais pas? Non, je connais en soi Paris, tu vois? Pas parfaitement, mais par exemple, là, tu me dis: «Demain, on va à Bordeaux», mais zéro cul. Même en J'ai voiture? vécu mes pires moments de vie là-bas. Ah oui, ouais. J'ai sombré là-bas. Je veux plus y foutre un pied. Juste aller au Mans, pour moi, c'était une tannée. J'ai fait des hypnoses de, troubles post-traumatiques. Je suis allée au Mans chill ce week-end pour la première fois de ma vie. J'étais Bien. choquée. Ma mère est venue à 3h du matin quand on est rentré du coup de cette fameuse soirée. Du coup, elle me dit: «Je suis hyper fière de toi parce que tu as tenu la journée, que tu as pas fait de crise d'angoisse». Enfin et en fait, elle me l'a mis Ouais. en évidence et moi, j'étais en mode, «Oui, bah, normal». Pas du tout normal. Tout normal. Pas du tout normal en fait depuis 2 ans à peu près, c'est absolument pas une normalité à la base, dans mon quotidien. Et dernière chose, parce que là je reviens sur le fait que tu as parlé de ton corps et de la façon enfin tu vois, de la vision que tu as de toi. Que Val n'a pas du tout. Bah évidemment, évidemment. Mais non, non, je suis pas d'accord. Comment dire ça? J'ai de la chance d'avoir Val dans ma fille. C'est pas mon premier amour, parce que j'ai eu un passé, mais qui s'est très mal passé. Mon premier amour, lui, c'était plus qu'une enflure. Tout ce qu'il y a dans un couple, je le connaissais pas. Et lui, il savait ce que c'était. Ça m'a tellement rabaissé au plus bas que après j'ai eu tellement de problèmes. Je me mettais plus en avant. Genre, je me trouvais pas belle, je me trouvais pas jolie parce qu'il me le disait, parce qu'il me le faisait ressentir. Pour moi, d'avoir un copain qui m'accepte même avec 10 kilos en plus, alors qu'on s'est connus, j'en avais 10 de moins. Pour moi, c'est pas normal alors que ça le devrait. Ta jauge de normalité, Ouais. on va dire, n'est pas Elle est pas- calibrée, il a très mal calibré en fait le premier. Il a mis des réglages Ouais. un peu bidons quoi, donc Après, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'habitais chez lui. J'avais ouais. quitté ma famille pour aller vivre là-bas pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il m'a trompée tous les ans avec une meuf différente. Et il a fait croire, bien sûr, à la fin que c'était moi et que je parlais avec plein de mecs alors que... Oui, bah oui, 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 bah bonjour, on C'est- vit, enfin c'est pas exactement la même histoire, mais Mais ouais. c'est à peu près pareil, c'est similaire. Mmh. Je me suis bien vengée, y a pas de souci. Ce que j'aurais peut-être pas dû faire parce que souvent on dit de ne pas se venger et tout. Mais en vrai de vrai, bah, je peux vous dire que ça m'a fait tellement de bien et qu'après je me sentais tellement mieux. Genre j'avais montré que j'étais pas juste la petite Clem très faible, nanana et tout dans son coin. Non, j'étais quelqu'un quoi. J'étais badass. Mais t'as Genre fait vraiment. quoi? Bah il était du coup en couple avec cette amie qui était notre amie à tous. Il l'a trompé avec moi pendant des mois. Et quand il m'a dit non mais en fait je veux pas qu'on se voit que pour ça, je veux qu'on redevienne un peu comme avant et tout. Bah non, c'est terminé. Et j'avais pris plein de choses, genre j'avais pris plein de preuves de quand il venait chez moi ou j'allais dans sa famille et tout, alors qu'on n'était plus ensemble et qu'elle elle y allait pas. Mais Et ça me fait avoir des arrêts cardiaques en fait, ce genre de meuf, je comprends je pas. prenais plein de photos et tout. Et j'ai tout envoyé à la meuf, toutes les preuves que j'ai. Coucou ma belle! Je suis vraiment pas Le désolée en fameux. vrai. Enfin, il me l'avait caché pendant tellement longtemps et tous nos amis autour de nous le savaient, sauf moi. Ma mère m'a montré un truc, c'est, on cherche pas un prince charmant parce que, au prince charmant aussi, on lui tire la chaise en fait. On cherche un chevalier servant. C'est vrai. J'ai Il y a fait: des «Putain, hommes mais oui, princesses de tellement, mais il y en a oui». beaucoup trop On maintenant nous a surtout. trop mindfuck avec, «Oui, moi aussi je veux mon prince». Non, en fait, moi je veux mon chevalier qui va
défoncer la muraille de Chine s'il faut, tu vois, et qui va tout donner. Et ça change un peu la donne. Mais je vais réussir à te dire là ce que je veux te dire sur le corps. Dis-moi. Que ta vision que t'as de ton corps là. J'ai appris à voir mon corps complètement différemment à travers mes petites routines du quotidien, tu vois, c'est hyper important pour moi. La façon dont je parle à mon corps tous les jours, même quand je le pense pas, je suis obligée de dire au moins une fois quelque chose de bien à mon corps. Aujourd'hui, je le vois comme quelque chose qui est absolument unique, qui est encore plus rare qu'une œuvre d'art exposée au musée, tu vois. C'est-à-dire que vraiment un corps, c'est une œuvre d'art à part entière, mais qui est vivante en plus. Donc c'est-à-dire qu'elle évolue, elle a la possibilité de changer et de se modeler à tout âge, à tout temps, à toute heure, Mais oui, peu importe quand. mais ça, on nous le dit pas. Quand Ouais. on a entre 20 et 25 ans, notre corps, il change. On nous Personne prépare. vous le dit. Non, c'est ça. Mais c'est chouette aussi à voir évoluer. C'est en lâchant prise que j'ai lâché aussi beaucoup de choses disgracieuses que je trouvais à la base sur mon corps. Elles sont parties toutes seules. Pourquoi t'as créé un jour un truc pour aller bien? Suite à du coup l'agression que j'ai vécue. Chaque jour, je sais que c'est compliqué de se lever le matin, où j'avais pas du tout envie d'exister, d'être là, c'était très très dur. Ma vie s'était totalement effondrée, donc il fallait que je m'occupe et que je sorte du lit. Et comme j'ai une histoire familiale du côté paternel qui est très riche, j'ai mon grand-père qui a été enfermé en Afrique par des rebelles cannibales. C'est horrible à dire comme ça, mais il est pas passé sous leurs dents, tu vois. Par chance, mais il a vu ses collègues pour tenir et pour montrer que mentalement, en fait, il tenait bon. Tous les jours, il se rasait. Jamais, il y a pas un jour où il s'est laissé aller, et je vais mettre vraiment de gros guillemets là-dessus parce que c'est ok de pas se laver, c'est ok de... Enfin, chacun a sa limite pour quand tu vas pas bien. Putain, on est personne pour juger parce qu'on sait pas ce qui se passe là. Ouais. Vraiment, c'est pas le Ouais. sbeul qu'il y a dans la tête. On peut pas se permettre de juger comme ça. Il a laissé ça dans ses écrits, mon grand-père. Et du coup, c'était vraiment une routine que mon père m'avait redit en fait il y a très longtemps et qui m'avait marqué, la discipline. À partir de là, tous les jours, je me levais, je me lavais. Bon, de toute façon, j'avais besoin de me laver 5 fois par jour pendant plusieurs semaines. Moi, c'était vraiment un tic. Et donc, du coup, je me maquillais, je me coiffais, je m'habillais. Enfin, en fait, mais après, une fois que ça s'était fait, mon cerveau, il de nouveau à mort. Si je me forçais à filmer quelque chose pour aller bien, en fait, je me forçais à faire quelque chose pour montrer que non, c'est sûr que dans ma journée, en vrai, je peux finir ma journée sur un truc bien, en fait, même si elle a pas l'air comme ça. Cool. Voilà, un petit peu comment ça a débarqué, quoi. Comment est née l'idée d'avoir écrit ton livre? Parce que madame a écrit un livre, oui, qui est sur... Digital, du coup, ouais, il est sur la plateforme, je sais pas si je vais bien le prononcer, Bitcoins. Je l'ai mis là-dessus en vente. J'ai beaucoup parlé avec beaucoup de copines, tu vois, qui me posaient pareil des questions, le drainage, tout ça, puis elles allaient voir un petit peu les tarifs. Et c'est vrai qu'il y a eu l'essor, en fait, du drainage à la Renata Franza. C'est le drainage lymphatique qui a fait exploser, en fait, la méthode, alors qu'en fait, cette méthode existe depuis 1950, et ça a été créé par des kinés, à la base, tu vois. Mais elle a créé une méthode où tu vois les effets sur l'instant T. D'accord. Où d'un coup, mais pour moi, ça dure pas dans le temps. C'est pas celle qui fonctionne pour mon corps. Attention, on est 8 milliards, encore une fois. Voilà, il y a tellement de possibilités que voilà. Je me suis dit, c'est vrai que c'est onéreux pour certaines personnes. Je me suis dit, mais je vais montrer en fait tous mes petits tips en termes d'alimentation, de compléments alimentaires, de tout ce que j'ai appris, parce que j'ai beaucoup lu. Je m'enseigne beaucoup, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que je suis la fille la moins attention à genre son corps et des trucs comme ça. Genre, j'utilise jamais de crème. Toi qui as des tatous en plus, tu vois, Ouais. t'entretiendrais l'encre quand même. Genre, je mets de la crème l'été. Pourtant, l'hiver, la peau est craquelle un peu plus. Mais non. Mais je sais parce que l'hiver, genre quand je suis stressée, tu vois, ça c'est de l'eczéma. Mais avant j'en avais beaucoup plus. Et je m'étais fait toucher par quelqu'un. Coupeur de feu. Il a juste posé ses mains. Et là ça m'a gratté. Et ça m'a brûlé. Je sais pas, dans la semaine c'est parti. Alors que ça faisait des mois et des mois que j'avais ça sur moi. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Dans ton livre, tu voulais t'adresser à qui particulièrement? Alors majoritairement aux femmes, parce que c'est les femmes les plus touchées, en règle générale, par ça. Je voulais m'adresser à celles qui souffrent de jambes lourdes, qui se sentent pas bien dans leur corps, qui ont l'impression que c'est du gras, alors qu'en fait c'est de l'eau, qui ont des troubles avec l'alimentation, parce que moi c'est ça qui m'a donné envie de remanger, parce que quand on se réalimente, on gonfle, et donc le fait de pouvoir dégonfler, c'était aussi une façon d'accepter le fait de me réalimenter, parce que du coup je gonflais pas autant que si j'avais pas eu les drainages et où ça aurait été un choc visuel à chaque fois pour moi, tu vois. Aux sportives également, parce que pour la récupération musculaire, pour les compètes, pour tout en fait, pour avoir des résultats physiques beaucoup plus rapides, enfin, c'est un bonheur. Pour toutes les personnes qui ont des maux, enfin des troubles hormonaux du coup, qui ont des maux, le lipodème, je sais pas si tu vois ce que c'est? C'est le syndrome des jambes poteaux, où du coup tu as un stockage de graisse vraiment énorme en fait, enfin, en tout cas beaucoup plus haut que la moyenne,
au niveau des jambes et Ouais. c'est de la graisse souvent, dite fibreuse. Donc du coup, bah, pour les aider à soulager aussi ces symptômes, parce qu'elles Mmh. peuvent pas toutes se faire opérer pour ça. Enfin voilà, ça s'adresse à un panel de femmes, absolument, vaste, enfin le plus vaste possible OK. et pour celles qui veulent, se réapproprier leur corps, d'une autre façon. Et dans ton livre, tu parles, de massage, de tout ça? Ah, je montre tous les gestes. Montre-toi. J'ai décrit chaque mouvement, le nombre de répétitions, que ce soit du coup pour le drainage, mais aussi le remodelage. Comment remodeler sa peau pour, ben, tu vois, le palpé roulé, les choses comme Ouais. ça, pour, mincir en fait, ou affiner certaines zones, amincir visuellement si tu veux, et aider ton corps, en tout cas, à remodeler là où tu veux le remodeler, tout ça. Et j'y ai mis mes petits tips, un petit peu énergétiques aussi, parce que pour moi, tout ce qu'on fait au quotidien va aussi avec l'intention qu'on y met. Oh Oh putain, regarde, canon la regarde. nana. C'est pas un aspirateur là, c'est quoi? C'est un chariot qu'elle passe? Eh ouais, son aspi, ça me saoule! J'ai envie de la tuer. C'est lunaire? Mmh. Et elle le fait 4 fois par jour, matin, midi, soir et des fois elle refait le matin 2 fois. Ah ouais, ça fait vraiment le bruit des roulettes de l'aspi, putain, Et c'est bah, fou. aura connu, l'aspirateur. OK, mais il y a pas le bruit en fait d'aspirateur, il y a juste Non, vraiment genre les un roulettes. c'est un peu cringe. Et après elle bouge tous ses meubles et tout, ça m'en fout. Ah non, c'est trop chiant. Est-ce que tu as des projets pour la suite? En soi, oui. Parce que je travaille du coup, sur quelque chose avec, ma famille. C'est sur un projet qui concerne, ma maman là, à l'heure actuelle, sur l'écriture de plusieurs livres, OK. avec, 7, topics différents, OK. qui m'ont énormément aidée à finaliser mon rapport à la nourriture, en fait, en le corrigeant. Parce qu'en plus, c'était du coup sur, le rapport au corps, du coup, Mmh. celui que je corrigeais et c'est absolument phénoménal, ce qu'elle a créé. Bah, on te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite sur les réseaux, dans tout ce que tu fais. C'est adorable. Merci d'être venue. Oui, c'est déjà la fin de Merci pour cette vidéo, l'invitation. mais de rien. Ça me fait trop plaisir que tu sois ma première invitée. J'avais tellement hâte de faire cet épisode. Mais quel Enfin, honneur, du coup, d'être la première ça invitée, m'a fait vraiment. trop plaisir. Puis j'ai hâte de voir tes prochains épisodes aussi, du coup. Il y en aura d'autres. Oui. Ah, ça va être chouette. Et bah, pour savoir ça, va falloir vous abonner à sa chaîne. Ah! Abonnez-vous, likez, partagez et surtout abonnez-vous à sa chaîne YouTube parce que madame a une chaîne YouTube, à son Insta et à son TikTok qui est Eva Iné. Ouais, c'est ça. C'est la fin de cette vidéo Ouais. et je vous dis à la prochaine. Bisous! Bisous.